Ça va. Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai aussi appelé ta sœur D'accord. parce que je vous écoute aussi beaucoup. Mhm. Et je vous écoute parce que ça me fait du bien. Et t'as extrêmement raison quand tu dis aussi que il faut bien choisir la personne avec qui on veut finir sa vie. Mhm. C'est très important. Voilà, je raconte un peu mon histoire et c'est vrai que je suis passée près de ta sœur et ça m'a beaucoup aidée. Euh, voilà, j'ai 34 ans. Mhm. J'ai connu mon mari, j'étais au CE2. D'accord. Mon mari m'a fait une bague en papier pour me dire voilà qu'il va me marier plus tard et on était au CE2. C'est mignon Et ça. ouais. Et nos familles se connaissaient, on était voisins, mais ma mère est amie avec sa mère, nos parents sont amis. Mhm. À l'âge de 19 ans, on s'est mariés parce qu'on a toujours été ensemble. À l'âge de 19 ans, on s'est mariés. Il m'a fait un beau mariage. On était étudiants, on n'a pas eu beaucoup de sous, mais comme il a dit, je suis sa reine, il est mon roi. Et voilà, il est ingénieur. Donc après, il faut gravir les échelons et t'as un peu plus de sous. Et il m'a toujours dit, voilà, quand je serai bien, tu arrêteras de travailler et voilà, je te mettrai bien financièrement. Mhm. Mon mari est décédé il y a 2 ans. Allah yarhamou yarham jami'. Ça a été le premier homme de ma vie. Comme je t'ai dit, je l'ai connu, j'étais en CE2. Ça a été très dur parce que c'est toujours dur. Parce que je pourrais jamais remplacer mon mari parce que j'ai voyagé avec lui, j'ai tout fait. On n'a pas eu d'enfants. Mhm. Malheureusement, c'est ce que j'ai pas pu lui donner. C'est D'accord. des enfants et je m'en veux beaucoup pour ça. Et je pourrais jamais le remplacer. Et je disais à ta sœur que j'ai été un jour hier en course, enfin faire les courses, et je me suis arrêtée devant une mosquée parce que on n'avait pas de religion. Enfin, je suis athée et je me suis arrêtée devant une mosquée et j'ai eu une attirance. J'ai été attirée et il fallait que je parle à Dieu. Et t'es rentrée? Je suis pas rentrée parce que je ne connais pas et par respect, j'ai pas voulu. Mais t'es la bienvenue. Même si tu ne J'ai connais pas pas, tu peux juste voulu, rentrer, j'ai c'est pas pas voulu grave. entrer parce que je savais pas du tout. Donc Mhm. je me suis dit, je préfère me renseigner, demander. Et on m'a beaucoup aidée sur ça parce que comme je t'ai dit, j'ai appelé ta sœur et j'ai eu Mhm. beaucoup de personnes qui sont venues me voir Top, et alhamdulillah. qui m'ont dit qu'ils allaient m'aider Mhm. et puis venir avec moi parce que moi je voulais retrouver mon mari. Pour moi, je me suis dit c'est bon, fini. Allez, ça fait 2 ans. Maintenant, il faut aller le retrouver. J'ai dit tu vas faire tes courses. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit ça va, oui, je lui dis toujours oui, ça va, t'es sortie. Oui, je suis sortie, alors que je suis pas sortie. Je dis toujours oui, ça va. Mon mari, il est mort de cancer. Il avait un cancer du pancréas. On nous a donné 6 mois, il est mort en 1 mois. Il est parti à l'hôpital une semaine avant de mourir. J'ai laissé la chambre telle quelle. Je ne dors plus dedans. Le seul truc que je fais, c'est sentir son oreiller. Et voilà. Donc je me suis dit, allez, fini. Ça fait 2 ans, c'est bon, maintenant il faut que tu retrouves ton mari et que tu sois éternellement avec lui. Eh ben, j'ai été faire mes courses et j'ai dit, il faut que je parle à Dieu. Et ça m'est jamais arrivé. Et comme je t'ai dit, je suis passée devant cette mosquée et voilà. Et moi, j'ai envie de dire aussi aux jeunes qui appellent, aux femmes, comme tu dis et comme ta sœur le dit souvent, il faut vraiment bien choisir la personne avec qui on veut être. Et voilà, il faut vraiment faire attention et parce que la vie est courte et voilà,
il faut être avec la personne qu'on aime, la personne qu'on veut éternellement. Parce que mon mari a vraiment été un roi et il a tenu promesse jusqu'à la fin parce que il m'a acheté une maison, il m'a fait arrêter de travailler, il m'a mis de l'argent de côté, il m'a fait voyager, découvrir le monde. Et voilà, et vraiment, aujourd'hui, voilà, je te remercie toi et même ta sœur parce que j'ai pu trouver du monde qui m'a aidée et avec qui je vais pouvoir aller à la mosquée et puis parler à quelqu'un et voilà. Inch'Allah, en tout cas, je suis très, 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 très contente que tu sois là et que tu sois encore là et que tu as pris la bonne décision, sache-le. En tout cas, de ne rejoindre personne parce que, tu sais, c'est dur. C'est très, très dur. Mais tu sais, en islam, dis-moi. Non, j'ai dit c'est très dur parce que j'aime ma mère, j'aime mon père, qui sont mes parents. J'aime les parents de mon mari. C'est comme mes parents. Mais mon mari, oh là là. Mais t'as passé plus de temps avec ton mari qu'avec tes parents? Comment? T'as passé plus de temps avec ton mari qu'avec tes parents? Oui. Mon mari, je l'ai connu en CE2. Il m'a fait une bague que j'ai toujours en papier. Ça a été l'homme de ma vie. Ça a été l'homme... J'avais 10 ans. Quand il m'a dit je veux te marier, on rigolait. Nos parents disaient peut-être. Voilà, on rigolait. À 19 ans, il a été voir mon père. Il a dit elle, votre fille, depuis l'âge de 10 ans, j'ai voulu être avec elle et je vous demande sa mère. Mon père, il a dit mais sans problème, les yeux fermés. Il m'a fait un mariage magnifique. C'était pas un grand mariage, mais voilà. Et j'ai perdu l'homme avec qui... Et franchement, c'est compliqué parce que j'ai toujours voulu lui faire avoir des enfants. Voilà, j'ai pas pu. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, il fallait que je le retrouve. Mais c'est vraiment, je suis sortie ce jour-là et il y a quelque chose qui m'a attirée vers cette mosquée. Comme j'ai dit à ta sœur, il faut que je parle à Dieu. J'ai besoin de lui parler. J'ai eu vraiment une force qui m'a dit, il faut que tu y ailles. J'ai lâché mes courses en plein milieu. Et je suis partie devant la mosquée, mais par respect et ne connaissant pas, j'ai pas voulu entrer. Bah, sache que tu peux. Et Inch'Allah, quand t'en sauras un peu plus et que si jamais bah, tu fais partie de l'équipe, sache que, tu sais, en islam, on appartient à Dieu. On appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et comme on dit chez nous, le mot yalina haq, c'est-à-dire que tu sais, toute âme goûtera à la mort. Il y a rien qui nous appartient sur cette terre. Même nos enfants ne nous appartiennent pas. Oui. Tu vois? Et on est dans l'acceptation de notre destin. On est dans l'acceptation des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand Dieu t'éprouve, Dieu t'aime. Et s'il t'éprouve, c'est pour voir ce que tu vas faire en retour. Tu vois? Donc il va t'éprouver. Et si justement tu te réfugies dans son immense miséricorde, dans son immense amour, il ne pourra que t'en récompenser. Ouais, les gens, ils voient que c'est, oui, mais c'est pas normal, il m'a pris ça, il m'a pris ci. Mais ton mari t'appartenait pas. Ça se trouve peut-être qu'il allait avoir pire. Ça se trouve peut-être même les enfants que vous alliez avoir ou quoi que ce soit, il allait peut-être avoir une dinguerie. C'est-à-dire que Allah fait très bien les choses. Dieu fait très bien les choses. Tu vois, au début, on voit pas, on sait pas, parce que tu sais, quand tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il te donne pas exactement ce que tu as demandé, il te donne autre chose. Ben, on se dit, ouais, mais Dieu, vas-y, il m'écoute pas. Mais Dieu, il te donne ce dont tu as besoin. Pas ce que tu souhaites. Oui. Et ça, quand on arrive à le comprendre,
c'est un truc de fou. Parce que tu te dis, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce dont j'avais besoin. Parce que je voulais, parce que peut-être dans ce que tu veux, il n'y a pas un khir, il n'y a pas un bienfait dedans. Oui. Et dans ce que tu crois qui est pas bien, en fait, il y a un bienfait à la fin. À la fin, il y a un bienfait, il y a quelque chose de bien dedans. Tu vois? Et regarde, toi, t'allais faire une dinguerie, t'allais faire une connerie. Oui. Et t'as vu, et t'as été appelé, et c'est un truc de fou. Tu vois? Ça a été un besoin. J'ai eu besoin. Voilà. J'ai senti cette force et j'ai eu besoin. J'ai eu besoin de parler. J'ai vraiment eu besoin. Alors, c'est très bizarre, mais je marchais, je faisais mes courses et je passe là tous les jours. Mais quand je fais mes courses, je passe par ici tout le temps. J'ai lâché mes sacs de courses en plein milieu. J'ai eu besoin de parler. J'ai eu besoin d'entrer. Et rentre la prochaine fois. Sache une chose, tu vois. L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose à retenir. Mais si tu demandes à n'importe qui, n'importe quel musulman, peu importe comment il est, de t'aider à rentrer ou avancer ou quoi que ce soit, il le fera. Et fi sabilillah. Sans rien demander en retour, sans rien attendre en retour. Et si tu as besoin d'y aller, quand bien même tu ne te convertis pas, nulle obligation, tu y vas, tu rentres et tu t'assois et tu écoutes. Et si tu veux la traduction ou quoi que ce soit, il y en a plein qui t'aideront à traduire. Oui. Il y en a plein qui te diront ce qu'il en est. Rentre. Si t'en as besoin, rentre. Oui. J'ai besoin. La seule chose, quand tu rentres dans une mosquée pour les femmes, il faut que tu sois couverte. Et sinon, reste assise, écoute. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, parle avec quelqu'un. C'est vrai, et comme elles te disent les filles, on est là, nous, tu vois. Donc tu viens, tu demandes, aucun problème. Et aujourd'hui, tout est traduit en français, en arabe, en phonétique, peu importe. Tout est fait pour que tu puisses comprendre. Oui. Tu vois? Mais j'ai besoin d'y aller, je vais y aller. Inch'Allah. En tout cas, je souhaite que ta douleur et ta peine soient allégées et khair, Inch'Allah. Et on est à Dieu, tu vois, et on lui appartient. Oui. Donc, et c'est ce qu'il faut se dire, il faut laisser partir les gens. Et il faut faire son deuil. C'est important que tu puisses faire ton deuil. Parce que je pense pas qu'il aurait aimé te voir dans cet état. Je pense pas qu'il aurait aimé que ta vie se fige et se gèle comme ça. Tu vois? Parce que tu sais, moi, mon mari, c'était mon roi, j'étais sa reine. J'ai tout arrêté, j'ai tout mis en stand-by. Il était malade, ça a été vite. Parce que c'est un cancer du pancréas, ça va très vite. Mais j'ai été là pour lui jusqu'au dernier souffle. Maintenant, je sais qu'il est bien, c'est ce que je me dis. Il souffre pas. Alhamdulillah. Et comme tu dis, t'as raison, il n'aimerait pas me voir comme ça, c'est sûr. Mais j'ai besoin d'y aller. Il faut que je retourne et si t'as besoin qu'on t'aide ou que des filles viennent avec toi, etc., il n'y a pas de souci. Laisse ton contact et elles viendront avec grand plaisir. D'accord. Merci. Je t'en prie. Donc, hésite pas. T'es de Toulouse, c'est ça, il me semble? Oui. Ouais, c'est ce que les filles ont dit. Donc, hésite pas à ajouter les filles et khair, Inch'Allah. En tout cas, nous, on est là et n'hésite pas à faire appel à nous si besoin. Oui, mais ça va faire un petit moment que je vous écoute et j'aime bien. Écoute, top, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Tant mieux. Prends soin de toi, ma chérie, et fais attention à toi. À toi aussi, à tout le monde. Prenez soin de vous parce que c'est important. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bisous, bonne soirée. C'est... مسكينة شنو نقول لكم الله يرحم لها راجلها لا يوسع عليه ضيقة القبور et quand bien même ماشي مسلم الله يرحمه مسكين ici il est la cause le sabab que تدخل الإسلام c'est beau c'est tout ce que j'ai à dire là c'est super beau franchement ouais elle touche مسكينة الله يصبرها ouais c'est vrai
Allah yasabbarha. Câlin virtuel. Oui, on peut, t'inquiète pas. Mais machallah, ta vie, elle allait faire une dinguerie, elle partait pour faire une dinguerie et elle s'arrête comme jamais. C'est un truc de folie, tu vois. C'est un truc de fou. En tout cas, barakallahu fikoum. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présent. On a fait 3 heures de live, guys. Il est 3h11. Je vous fais des bisous, des poutous. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et voilà. C'est tout. Merci au modo. Et salam alaikum. TikTok, au revoir. Pas de bêtises. Et je vous remets dans l'autre angle. C'est fini, je vous change plus d'angle. C'est fini les initiatives à la con. On essaye de vous faire du bien, on essaye de vous faire plaisir. C'est fini, sachez-le. Demain, vous me demandez un autre angle, je vous dis d'aller vous gratter. Voilà, clairement. Bisous. Bonne nuit. Bisous.